aujourd'hui, on est en Corbière parce que je dois amener le Corbière à Berthier parce que demain, ils en ont besoin. On n'avait pas de chauffeur qui faisait qui pouvait l'amener de Saint-Félix demain. Donc, je vais aller faire un changement de voiture. Bon, si on veut finir la journée puis pas trop s'endormir, on va aller se chercher un petit café. Oui, salut, ça va être un latte, un sucre avec 2 extra expresso, s'il te plaît. C'est sûr que quand on arrête justement au service au volant, c'est sûr que ça surprend quand même beaucoup les gens de voir un Corbière. Une nouvelle voiture que vous avez là, mais j'ai peur de faire un tour en arrière. Ouais. Ben, disons que j'arrêterais pas si j'avais un passager. Je sais que des fois, elle rend les gens mal à l'aise, mais faut le voir comme une auto. Salut, bon après-midi. Je suis comme stationné au fond du stationnement. Puis là, le monde passe pour aller chercher leur café au drive-thru. Puis là, ils se dévissent toute la tête à faire comme... Mais qu'est-ce qu'il fait là, parké dans le fond de la cour avec son Corbière? Si on est étrange de même, les directeurs de funérailles. Les croque-morts. En fait, j'ai la passion des corbières anciens. Mon père m'amenait quand j'étais plus jeune dans les expositions de voitures anciennes. Puis à un moment donné, j'ai vu sur Internet des photos de corbières anciens. J'ai fait comme « wow! » Mon grand-père avait acheté en 1973 un corbière flambant neuf. On s'entend, c'était pas un corbière ancien à ce moment-là. Mais moi, quand j'étais petit, mon grand-père voulait le vendre. Puis moi, fouille-moi pourquoi. Je le trouvais beau. Je voulais pas qu'il le vende. Donc, je disais tout le temps « non, vends-le pas, vends-le pas. » Puis mon grand-père l'a gardé. Non seulement j'aime les autos anciennes, puis là, en plus, un corbière ancien, notre métier, c'était le plus beau mix qu'on pouvait pas avoir. Tu sais, moi, j'ai toujours trouvé que des corbières, outre l'image que ça dégage, ça reste que c'est des très, très belles voitures. Fait que ceux qu'on a là, c'est des corbières qu'on a achetés dans les dernières années. Éventuellement, quand ils vont être restaurés tout au complet, on veut les utiliser pour faire des funérailles, pour proposer aux familles. Quelqu'un qui voudrait avoir une funéraille avec un corbière antique, un cortège antique, ça serait possible de le faire. À Berthier aussi, quand on va arriver, je vais vous montrer, j'ai une collection, en fait, l'entreprise, on a une collection de corbières anciens. En fait, j'ai mes corbières dans le garage. Puis ici, j'ai mon corbière à chevaux. On a vu ça passer dans une vente aux enchères quelqu'un qui avait un ranch avec des chevaux, tout ça, puis il y avait une collection de voitures à chevaux. Et quand on a vu ça, c'est très rare, c'est dur à trouver. Fait que on a sauté sur l'occasion. Je suis allé pas rien d'identifié, je voulais pas qu'ils disent... On sait bien, salon funéraire, c'est sûr qu'il va vouloir ça, on va faire monter les enchères. Mais on a l'attelage aussi pour... on pourrait l'utiliser, là. On a quelqu'un qui a un ranch ici, que quelqu'un voudrait avoir un corbière à chevaux pour ses funérailles, c'est faisable. C'est compliqué, mais c'est faisable. Ici, c'est le garage. C'est ici que je garde mes corbières anciens. J'en ai un qui est ici. En fait, lui, on le voit, là, il n'est pas dans un super bon état. Je l'ai acheté surtout pour les pièces. Lui, bon, ben, il y avait la croix dessus, il y a plein de choses. Fait que moi, j'ai récupéré toutes plein de choses dessus parce que mon autre, il est identique. Même année, même modèle, même carrossier. Ma première pièce de collection que j'ai achetée, en fait, après celui de mon grand-père qu'on a toujours gardé, c'est celui-là. C'est un Cadillac 1949. L'état est quand même bien. C'est pas parfait, mais il est en bon état. On a un problème de moteur avec, fait que quand je le pars, là, ça barbote pas mal. C'est pour ça que je peux pas aller bien loin avec, puis je sais même pas si je vais être capable de rentrer dans le garage. Il part, mais est-ce qu'il reste parti? C'est ça que là est la question. Pas toujours. Oh, on est capable, on est capable. Je peux dire que c'est une passion qui coûte cher. La raison aussi pour laquelle j'ai délaissé un peu ces voitures-là, c'est que depuis l'année dernière, quand j'ai acheté le Cadillac 59 et le Ghostbuster, la Hector, là, depuis cette année, là, je suis comme en nuit de noces. Là. Je tripe d'avoir cette auto-là. C'est un rêve de petit gars. C'est un combiné corbière-ambulance parce que dans les années 50, 60, même avant, et jusqu'au milieu des années 70, c'était les salons funéraires qui possédaient les compagnies d'ambulance. Ça fait longtemps que je savais que le propriétaire de cette voiture-là, qui voulait la vendre, c'est pas compliqué, elle repart pas d'ici. Pour Marie, c'est sûr, ça serait assez. C'était de elle, on investirait ailleurs. Ouais, ça va-tu arrêter, cette folie-là, d'acheter des véhicules? Non. Une voiture égale beaucoup de paires de chaussures. Fait que je la laisse entasser les paires de souliers dans le garde-robe parce que j'ai le droit d'entasser les corbières dans le garage. C'est un bon deal, ouais. Aujourd'hui, c'était une jeune dame qui a overdose, possiblement volontaire, selon ce qu'on a entendu. Fait la désinfection. Moi, je vais m'occuper de préparer, de prélever les artères. On dit pas ça.
Fais la désinfection. Hein? Hey, moi aussi, j'ai hâte qu'on aille souper tantôt. Fait que, regarde, on va faire ça vite. OK. Ben, c'est sûr que, bon, dans l'état que je suis là aujourd'hui, une grosse extinction de voix. Je suis quand même que je travaillerais dans les bureaux, je peux pas répondre au téléphone, je peux pas répondre à la porte, je peux rien faire, j'ai pas de voix. Fait que je suis allé au laboratoire. C'est drôle, hein? Je suis pas à l'aise de faire d'embaumer quand c'est des jeunes femmes, je sais pas pourquoi. J'aime ça quand Maryse est là, j'aime ça quand il y a quelqu'un d'autre. J'ai une certaine, on peut appeler ça une gêne qui s'installe, fait que quand Maryse est là, ou ben, tout simplement, ou mon père, ou quelqu'un d'autre au labo, j'aime mieux ça. Que j'aille chialer chez nous en paix. Ça va pas chez nous, ça va souper chez tes parents. Oui, d'ailleurs, on va être en retard. Je le sais, ouais, regarde. Il nous reste 20 minutes. Non, t'es-tu nerveux? Il me semble que t'es pas bon. On s'est toujours agacé. Je veux dire, ça fait partie de notre complicité. Là. On a toujours été un peu aimé ça se picasser. Ça va-tu, chérie, me semble? T'as de l'air en esti. Ouais, il y a beaucoup de chicanes, mais on a au moins l'intelligence de se dire si on le garde en chicane, on va le ramener à la maison et tout ça. Ben, je peux-tu t'assister à quelque chose? Ben oui, regarde, on va partir de l'injection, on va pouvoir faire le massage. Qu'est-ce qu'il faut tout utiliser? Je t'entends pas. Donc, on essaie souvent de revirer ça plus à la blague. Non, mais tu l'aimes pas, ma petite voix. Tu sais, je pourrais te faire des petits mots doux à l'oreille. Non, ça va être correct. Comme là, quand que j'y parle, que je sais très bien qu'elle a compris. Hein, quoi? Quoi? Hein, quoi? Fais pas semblant que tu m'entends pas. J'entends absolument rien avec ta voix de marde. C'est Maryse. Mais c'est pas grave, c'est le fun. Comme ça. On l'expose dimanche, funérailles lundi. OK. Quand on travaille dans le laboratoire, c'est sûr, on peut parler de n'importe quoi. Bon, aujourd'hui, j'essaie de pas trop parler. C'est quoi mon cadeau de fête? Je m'en rappelle pas. C'est quoi ma date de fête? 6 novembre. C'est pas pire quand c'est pour ça que tu m'entends. Elle veut surtout savoir c'est quoi son cadeau. C'est surtout ça qu'elle veut savoir. Le problème, c'est qu'il a tendance à se laisser traîner et que je finis toujours par ramasser une facture ou quelque chose que je fais comme « Ah, j'ai encore trouvé mes cadeaux cette année. » Est-ce que t'as-tu prévu quelque chose? On va-tu au restaurant? T'arrêtes pas de me dire que tu veux qu'on fasse rien. Non, je sais, mais quand même, le but, c'est que quand je te dis que je veux rien, c'est parce que je veux quelque chose. Tu penses pas? Ah, OK. Super. Attends un peu, on va faire des téléphones, là. Ben oui, j'ai prévu quelque chose. C'est sûr que j'ai prévu quelque chose. À suivre. En général, les femmes sont plus du genre à dire « Oh, je veux rien », mais dans le fond, on veut le gros party. Avant qu'on referme les sutures, je vais te demander une affaire. À l'autopsie, on a enlevé ses implants. Faudrait y remettre Ces implants... ma mère. Ah! En fait, pour ce qui est, oui, la jeune femme qu'on faisait la thanatopraxie tantôt avait des implants mammaires. À l'autopsie, parfois, ils vont les retirer. Est-ce que tu voudrais les sortir puis lui réinstaller, s'il te plaît? J'ai trouvé ça étrange là, de me faire demander ça. Ça a l'air que ça fait partie de la game. Moi, je me dis par respect pour la défunte, ainsi que, bon, pour ce qu'elle a voulu en avoir de son vivant, fait que pourquoi on les remettrait pas à leur place? C'est correct. Ah, mais tu sais, on s'entend, là, au prix que ça y a coûté, elle peut partir avec, là. Moi, j'aimerais ça vous entendre. Je pense que vous avez des difficultés au niveau de la rivalité entre les deux garçons. Moi, la première affaire que j'aimerais ça savoir, c'est en quel âge? Moi, je suis coach familiale, éducatrice spécialisée de formation. Et mon travail à moi, c'est d'aller dans les familles, m'insérer un peu à travers le quotidien, observer les enfants, observer les parents, les interactions, pour aider les parents à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les comportements. Ce qui nous inquiète le plus, c'est surtout parce que Louis-Olivier, il a fait un AVC à la naissance. Il fait maintenant, des fois, il va faire des crises, là, abominables. Quand vous parlez de crise abominable, il fait quoi? Il crie, il hurle? Il crie, il hurle. En fait, là, il prend son souffle. Là, ils ont comme un silence pendant à peu près 3-4 secondes. Là, des fois, on se regarde, on fait comme 3, 2, 1, puis là, ça part. Là, il part. Il hurle. Le bacon à terre, tout ça. La dynamique familiale, déjà en partant, on a beau lire des livres ou essayer d'écouter des émissions là-dessus, regarder des sites Internet. À partir du moment que tu as un enfant qui est différent un peu, c'est très difficile d'avoir l'information sur une dynamique que nous autres, on a. Colin rentre beaucoup dans sa Ouais, bulle. c'est ça. Fait que souvent, ben, tu sais, il se pousse, il se frappe, il se morde, il se crie après, il se lance des affaires. Et là, de temps en temps, vous avez aussi un coup de main de votre mère. Oui. Et là, est-ce que c'est la même chose avec vous? Les enfants chicanent aussi quand vous êtes en... Oui, c'est la même chose. Il faut être l'arbitre entre les deux. Puis une question que nous autres, il revient tout le temps, c'est les réactions de Louis-Olivier.
est-ce que sont dus à un enfant normal de son âge ou sont dus au fait que, bon, il y a une atteinte au cerveau et tout ça? T'sais, on ne sait pas comment la gérer. Ce que vous me Déclencher n'est décrivez, pas la meilleure solution. c'est totalement normal pour cet âge-là. Bien, ça fait du bien d'entendre ça. T'sais, quand on a tout le temps la crainte de à quel point il va être différent, son développement va être comment. Aux âges qu'ils ont, les enfants peuvent faire de 8 à 12 crises par jour. C'est totalement normal. Là. Super. Ouais. Probablement que vous avez peut-être pas jusque-là. Je pense qu'elle a essayé de nous rassurer, mais moi, me faire dire que ça pouvait durer 2 heures, ça ne m'a pas rassurée du tout. Et là, vous avez 2 enfants qui sont sensiblement dans les mêmes âges. Ça fait 24 crises. Ça fait 24 crises. Ça, c'est un point sur lequel, Marie-Pierre, on s'entend pas. C'est que moi, par exemple, quand les enfants ils écoutent pas, je vais lui mettre une conséquence. Ben là, si t'écoutes pas, papa va éteindre la télé. Là, Maryse, elle me dit, ben là, fais pas de menaces aux enfants. Bon, c'était pas nécessairement la perfection. Bon, je le fais d'une façon, ou Maryse le fait d'une façon, puis tu sais, faut changer, modifier un petit peu. Mais en fait, vous avez toutes les 2 raisons par rapport à la menace. Ben, tu sais, comme j'avais semi-raison, mais elle aussi, Maryse, a semi-raison dans ça. Bien, c'est sûr que je suis contente du fait qu'elle lui a dit que des fois, ses interventions sont pas super. Là. Mais je vous encourage juste à ne pas dire que vous allez les jeter si vous n'avez pas l'intention de le faire. Parce qu'à un moment donné, ils vont dire « Moi, ben mon père me raconte des mensonges. » Fait que je vous encourage, moi, plus à dire « OK, on le confisque. » Ce qu'il n'a pas dit après, c'est que l'histoire de jeter, c'est qu'elle était tout mettre ça dans le garage, puis que la femme de ménage a pensé que c'était pour jeter pour vrai et qu'elle l'a jeté pour vrai. Non, c'est des patates pilées. Tu écouté? Sont-tu bonnes? Je peux pas dire que la job de thanatologue est plus dure que je l'avais imaginé. J'ai toujours vu mes parents aller. Oui, c'est sûr, c'est le fun de voir l'entreprise familiale. Je serais content de voir une 5e génération. C'est sûr que s'ils veulent avoir une vie, point, ben peut-être qu'ils sont mieux de faire d'autres choses. T'enlèves, veux-tu du ketchup? On le met où? Dur choix. Là. Peu importe ce sera quoi la carrière qu'ils vont vouloir faire, dans quoi ils vont vouloir s'en aller, s'ils sont bien, ils sont heureux. Un petit peu. Ah, oui, allô? Ouais. OK. OK, c'est pour où? OK, c'était... En plus, c'est comme drôle. On était en train de faire... tu sais, le tournage que je t'avais parlé, on était en train de faire ça là. Bon. Fait que, OK, regarde, je regarde pour envoyer une équipe. On a un appel du coroner pour aller chercher quelqu'un, sauf que là, ils m'ont juste appelé pour voir si j'ai une équipe qui peut y aller. Bien, en fait, pour nous, mettre du piquant, c'est sûr que ça nous amène à voir des choses que c'est pas tout le monde qui voit. Tu sais, on se retrouve un peu des fois sur des scènes à la CSI, puis nous, on aime bien ça. On est comme transporteur pour le bureau du coroner, pour la région, une partie de Matawini, d'Autré, puis une partie, en fait, quelques mois dans l'année à Joliette. En entreprise familiale, il n'y a pas d'heure, on n'a pas d'horaire. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Salut, Francine. Oui, on a-tu quelqu'un, une équipe de libre pour aller... on a un cas coroner. Oui. Bon. C'est beau. OK, bon, on va le faire. OK, salut. Oui, OK, bye. Il y a nous autres. Mon père est couché, ma mère est pas à l'aise d'avoir les deux en même temps. Ça amène une certaine logistique avec les enfants. Quand on est avec les enfants à la maison et qu'on veut y aller tous les deux parce qu'on fait comme, OK, c'est un cas quand même intéressant qu'on aimerait ça être là, bien là, c'est de trouver vite quelqu'un qui va venir garder les enfants pendant qu'on y va. Moi, je vais m'habiller, check si on a Vanessa ou Émilie ou quelqu'un. Ils vont me changer, m'aller préparer le truck, puis... OK, genre, ça presse là. Oui, c'est dans un lieu public qu'il faut y aller là. Je vais te laisser avec Maryse, aller me préparer, moi. Quand c'est sur la voie publique, le problème, c'est qu'il faut se dépêcher parce que ça veut dire que la personne, le corps, est exposé au grand public. Ben là, je vais aller chercher un fourgon au salon, parce qu'on s'entend, ça prend un véhicule. Au téléphone, le bureau du coroner ne donne pas nécessairement beaucoup d'informations. Souvent, même, ils en ont pas beaucoup. Mais si la personne est déjà décédée, techniquement, c'est plus à l'ambulance à faire le transport quand c'est évident qu'elle est décédée. Là, on va aller... En fait, on a besoin premièrement d'un fourgon. Fourgon, civière, ce qu'on appelle communément le body bag. Des fois, j'arrive sur des scènes de crime ou des endroits, des lieux de mort suspecte où quelqu'un va être retrouvé dans peu importe l'état. Ça me dérange pas. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais un film d'horreur, non, pas capable. Salut! Allô? C'est qui est là? Maman va se préparer, fait que Vanessa va jouer avec vous. Là, prochaine étape, on s'en va chercher Maryse.
2 autos. Salut! Salut, ça va bien? Toi? Louis-Simon de l'Ontario. Enchanté, l'agent Saint-Arnaud, Sûreté du Québec. Salut, Maryse. Agent Saint-Arnaud, Sûreté du Québec. Ouais, ben écoute, on fait un petit topo rapide. On a retrouvé un homme, là, on soupçonne un suicide par arme à feu. OK. L'homme est décédé dans des circonstances violentes. Homme dans la trentaine à peu près. Il aurait laissé une lettre de suicide, là, ça allait pas bien dans sa vie, niveau familial et tout. Fait qu'il était au bout, là, sur le bord du boisé, là, t'as un terrain de soccer ici sur le bord, là, il serait à côté. OK, un terrain de soccer. Ouais, fait que la scène est faite. Écoute, nous autres, la SIJ est passé, l'enquêteur est passé. Nous autres, tout est canné. Parfait. Ça Nous autres, pour l'amener à Partenay. Ouais, exact. Exact, pour l'autopsie. Il y a une autre auto là-bas, fait qu'on va y trouver. OK. C'est bon, merci. Merci. Côté d'un terrain de soccer. Une chance pas un enfant qui l'a. Fait que juste à suivre le chemin, ça va être au bout. C'est bon, merci. Merci. On va aller voir ce que ça a l'air. L'enquêteur est où? Salut. Salut. Jean Tremblay. Louis-Simon, Maison Ontario. Enchanté. Maryse. Tremblay. Ça, dans le fond, les gens qui ont entendu des coups de feu qui nous ont appelés. Je sais OK. pas si tu voulais expliquer un peu en. Ouais, ben on sait que c'est un plus haut. suicide par arme à feu. Hein. Exactement. hein, Quelqu'un qui a attendu un coup de feu qui nous a appelés. Nous, on est venu faire une patrouille puis on a trouvé. Ah, OK. On va aller voir ça. On va Ouais, dans l'auto. On va aller voir, Ouais. après ça, on... OK. Comme pas mal direct sur le bord du chemin. Ouais, exactement. C'est bien beau. On va prendre, on va prendre la one man. On est sur l'asphalte, là, fait que pas de problème. On va se prendre 2 body bags parce qu'il a l'air quand même avoir pas mal. Ouais, avec 2 linceuls. Les morts les plus étranges, écoute, il y a des choses que je peux pas jusqu'à donner trop de détails, mais par exemple, des gens que, par exemple, suicident, mais que tu vois qu'ils voulaient vraiment pas se manquer parce qu'il y a genre 3 techniques en même temps sur la même personne au même moment. Là. Bon. Regarde bien, on va descendre la civière à terre. Bon, on va déplier le linceul ici puis on le glissera. Oui. On va le prendre avec le... On va le mettre avec le linceul, puis on va le mettre dans le bas des bacs. Ouais, quand même pesant. T'es-tu correct? Ensemble, à 1, 3. 2, 3. 3. Fait une coupe d'heure, hein, parce que OK, ouais, il est... l'Amérique a embarqué. Ah ben d'abord, on n'est pas pris ça pour la grandeur. Chérie, peux-tu ouvrir le bas des bags, s'il te plaît? OK, vous êtes un couple? Ouais. Vous avez Ouais. des bizarres de soirée? De couple? Ouais. Ben, disons que c'est pas, on fait pas ça toutes nos soirées, là, mais ben écoute, ça fait 3 Saint-Valentin qu'on fait ça. Ça donne qu'on fait ça, puis qu'on finit ça au La Fleur sur Notre-Dame. Bon. Fais juste juste monter les pattes monter les du sol. Merci. On y va. Fait que pour nous autres, tout est beau. On s'en va à Montréal. Il y avait Parfait. quelque chose qu'il fallait amener au bureau du coroner avec lui. Non, c'est tout. C'est tout, tout est beau. Bon, ben parfait. C'est tout. Je suis tout trempe. Mais écoute, moi, ce qui me fait le plus triper, c'est le parc, là. Hey, c'est fou, pareil. Hein. Il y a notre âge. Il y a 2 enfants à peu près de l'âge de nos enfants. C'est ça qu'il a dit, hein, celui qui était là-bas? Le policier? Ben, il pense que, là. OK. Mais quand même, tu sais, comment, quand t'as des enfants, que tu peux penser à ça, tu sais, puis te dire que tu ne verras pas grandir, puis... Ouais, mais tu sais, aussi dans la vie, là. Ouais, on peut pas juger, regarde, on sait pas Pas tout. juger, c'est facile de dire ça. Tu sais, s'il fallait que j'aille penser à ça à toutes les fois qu'on a eu des cas comme ça, tu sais, c'est plus triste qu'autre chose. Là. Ouais, ouais. Je me demande comment, sincèrement, là, je me demande comment t'expliques ça à, tu sais, à tes enfants. OK, papa, il est parti. Ouais. Parce que je trouve, ce qui est encore plus... Tu sais, tu le dis pas, mettons, là, mais tu sais, plus tard, là, c'est sûr qu'il finit par apprendre là, qu'il est pas parti. Ouais. Mais tu sais, d'un autre côté, moi, une autre affaire que je trouve quand même, tu sais, là, on est là, il est avec nous autres, puis probablement que sa famille, là, c'est même pas encore. Là. Ouais. Et fait qu'il y a quelqu'un à soir, là, qui va avoir une Christine mauvaise nuit, là.
une mauvaise semaine, un mauvais tout. Là.